Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Tala. On se retrouve pourquoi, mon petit Nico? Pour du Alien. Alien 2. On est sur Aliens. Aliens. Ou Alien le retour, en français. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'appelle. En anglais, Aliens. Avec ouais. un S. Hein. Mais le slogan est différent, c'est pas le retour. The Return. This time it's war, je crois. Ok. Warrior, Alien, donc, l'Alien emblématique du deuxième film. Prime One Studio, version Deluxe Bonus version. Ouais. C'est celle-là. On remercie Florian d'Erive Store qui a réussi à nous dégoter une bonne petite pièce pour le poteau Nico, justement. Drôle d'histoire sur cette statue avec Nico. Nico avait acheté cette statue chez, comment elle s'appelait cette boutique qui vient de rendre l'âme? Wastoys, qui a fermé boutique en prenant l'argent de tout le monde, remboursant personne, les acomptes et tout. Ouais. Donc ultra dégoûté de ne pas pouvoir avoir la pièce. Moi, je ne la collectionnais pas personnellement parce que je suis fan d'Alien, mais j'ai pris la Alien Queen où il y avait déjà des Warriors dessus. Et Nico s'étant fait enfler, eh bien j'ai du coup pris la statue à mon poteau Talar, qui va pouvoir du coup l'avoir à très bonne tarification. Et en plus, lui avait pris la régulière. Ouais. Maintenant, pour une tarification similaire, sans s'être fait enfler, il a la Deluxe Bonus version. Le monde est content, l'ami il est content, je suis content. On fait une belle vidéo en plus et on va vous faire découvrir cette magnifique pièce dans une qualité plutôt appréciable parce que ce qu'on a vu jusque maintenant, pour moi, n'a pas donné honneur à la pièce. Nous ne citerons personne et je vous salue au passage. Le visuel des boîtes. Oh là 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 là. Avec ils ont repris l'effet bleuté du film. Voilà. Alors qu'en plus, on disait film. Mais je crois que c'est pas film, c'est comics. Ça. Non. On est Aliens. On bah est ouais, sur mais Rogue. Je crois que c'est comics. Ah non, non. Si c'est comics, c'est Rogue. L'Alien Queen qu'on va faire juste après, elle est comics. Et il est mis Alien Rogue. Parce ici, on est vraiment... Non, on est vraiment sur le deuxième film. Regarde, bah, à la fois, c'est le logo du film. C'est l'alliance du film. Et je pense qu'en plus, sur le dessus, on va le voir, il y a les logos 20th Century Fox et autres qui sont les licenciés. On va les retrouver. Mais c'est impossible. Impossible que ce soit... Non, non, 20th Century Fox, c'est le film. Ah bah ouais. On est bien sur le film. C'est la suivante qui sera comics. Là, on a la tête de près. Et qui sera même pas comics, qui sera jeu vidéo. Alien Rogue, c'est le jeu vidéo, je pense. Non, comics Rogue. Rogue aussi. Ouais, soit, on revient. Visuel, belle tête de l'Alien Warrior. On peut voir à un moment donné dans le film. Ouais, sortir de la pénombre comme ça. Ouais. Avec la mâchoire qui vibre et c'est ça, et avec la bave. C'est super. Le visuel bleuté, donc je reviens sur ce que disait Nico, effet bleuté qui est justement les effets de lumière reflétant sur l'alien. L'alien n'étant pas bleu, c'est pas un schtroumpf. Il est de couleur comme l'alien Big Sharp avec des effets un petit peu verdâtres, brun, camo et autres. L'effet voulu photographique de James Cameron est très bleuté dans tout le film et du coup les reflets et Prime One Studio a produit cet alien dans ces coloris-là. L'autre visuel, on a les deux têtes, puisque la version de luxe, il y avait deux têtes avec une bouche ouverte, une bouche fermée. Et puis, on va passer sur le deuxième carton tout de suite après. Ici, c'est la DXS. Il y avait 300 exemplaires pour cette version-là. Et le bonus version, c'est le Pulse Rifle, qui est un accessoire supplémentaire que l'on posera où l'on veut. 146 sur 300 pour ton édition. Ça, c'était le premier. Deuxième boîte, et non plus petite que l'autre, elle est tout aussi grande, même plus grande. Là-dedans, il y a la base, les œufs et tout ce qui va. Le joli visuel sur l'Alien de la même manière. On reprend la même chose. Et un autre visuel, des boîtes qui mériteraient même d'être exposées, tellement que ce sont des œuvres d'art, toujours chez Prime One. Montage. À l'intérieur, on retrouve le petit plan de montage qu'on va garder, mais bon, il n'y a pas grand-chose de compliqué à monter dessus. Nico nous amène la base. On est parti, je te laisse m'expliquer tout ça. En dessous. Hop là. Alors, Aliens, Warrior Alien, 146 sur 300 DXS, Prime One Studio. Joli ça. 20th Century Studios, Premium Masterline. Très joli sticker sous le bas. Que représente la base? Hop là. Un truc standard de vaisseau d'Alien. Hein. On est sur du gris métallisé. On a la petite trace d'acide. Ouais. Ça, très bien, petite référence. Le grillage, référence dans tous les aliens. Bon, là, on commence à voir une partie de tout ce qui est, on appelle ça la ruche alien. Avec l'œuf qui va venir se planter juste là. Et tout autour. Du tuyau. On n'avait pas un petit Wayland Ah si, le petit Wayland tout au milieu.
L'arrière pas travaillé du tout, dommage, c'est tout plat. Ouais, Ils ont pas fait le... Ouais, l'arrière, Ils auraient pu retravailler, continuer le vaisseau, mais ils l'ont fait tout noir, basique. Bah, surtout, je crois qu'ils l'ont travaillé, l'arrière. Ouais, c'est chaud, avoir tout noir comme ça. Et puis tous ces grosses tentacules qui viennent alimenter justement l'œuf, ça c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal fait. Ouais, Nicole, ouais. On Partie socle, on continue. Ah oui, non, d'accord, je comprends pourquoi. Voilà. J'ai donc l'explication du pourquoi c'est pas traité derrière, parce que le socle vient s'emboîter et donne une finition différente. Ok. Donc, je vais te laisser donc, emboîter ça et ça ici dedans, mon pote. Je t'aide. Vas-y, je tiens avec toi. Vas-y. Je vois pas les... Ah, plus par là. Voilà pourquoi l'arrière n'est pas du tout travaillé sur la base, parce que cette partie de socle qui est ici vient du coup complètement... Ah oui, ils ont travaillé vraiment l'arrière. Ah ouais. Et toute la partie qui est là avec les tuyaux, la ruche également, le gluant, les petits grillages, l'arrière du câblage. Vaisseau. Ça, c'est beau. Les écriteaux. Ça, coupé, sectionné, on voit vraiment l'intérieur des sécrétions de la ruche. Ah ouais, putain, ils ont même travaillé quand même l'arrière. Dans la coupe du truc, ils ont travaillé la tentacule. On verra pas du tout chez moi. Hein, parce que les petits stickers sont bien travaillés aussi. Avec deux zones, tout ça. On repasse sur le côté, on a les tuyaux qui arrivent, qui sont coupés également. Ici aussi. De l'autre côté qui est ici, on est sur la même chose. Et puis sur la face avant, putain, c'est dégueu. Oh, la ruche. On a ce qui amène en fait l'Alien Queen, quoi. Tout ce qui est les... On aura avec l'Alien Queen aussi, hein, pareil, toute la ruche. Ah, les parties ici d'œufs dégueulasses. Le brillant est bien géré, c'est gluant à certains endroits. Et on a toutes les tentacules, comme des colonnes vertébrales, qui viennent alimenter. Ouais, c'est ça. Ouais. Petite partie signalétique qui ramène un petit morceau de vaisseau également. Et puis très organique, avec toutes les tentacules gluantes. Putain. Un petit brossage bleu pour faire un éclairage bleuté, comme dans le film. On mélange le vert, parce que l'alien, il est vraiment de cette couleur-là, normalement, tu vois, il est vert comme ça, et ils ont fait les effets de lumière par-dessus. Ouais. Et bien, du coup, maintenant que nous avons mis ça, mon pote, on va planter l'alien. Et là... Direct l'alien, l'œuf ou l'alien? L'alien. Bon, bah, reviens. Et après l'alien, on mettra l'œuf. L'alien, il est grand. On le regardera une fois posé. Hein. Je l'attendais pas si grand. Il est aussi grand que le Big Shap. Il est aussi grand que le Big Shap, si tu le mets droit. Hein. Oui. Pour moi, il est sur la même échelle et là, je suis content. Il plose bien. La taille, eh bien, on a juste à côté, et même si je le mets là, pour ne pas avoir l'effet de perspective, regardez-moi la taille de la bête. On est sur un mont. Et à cette hauteur-là, à combien on est sur le... À 1 mètre de hauteur, ce qui est là pratiquement les meubles habituels. À 1 mètre de hauteur, vous l'avez à hauteur du visage, pour quelqu'un qui mesure dans les 1m70, 1m80 comme nous. On est pile poil, hein, franchement pile poil. La taille, elle est exceptionnelle. Et alors, le sculpte, une fois de plus. Le sculpte et le paint. Bah, c'est le paint. Tous les veinasses. Là, sur le cucu, là, les veines à l'intérieur, ça a vraiment l'aspect des nuances entre le bleu, le noir, le marron et autres. Les petits broches de blanc. On a la colonne vertébrale complète. On a les côtes typiques de l'Alien Warrior également. Bon, après, le design digger, hein, les tuyaux, les tubes qui reviennent sur l'arrière. Ouais. Les deux parties qui reviennent ici devant. Déjà de sacré bébête. Hein. Les œufs. Argentés aussi. Ah, les petits ongles. Ouais, parfait. Argentés. Les tendons. Lui, il n'a pas de mâchoire à l'arrière comme le Big Shap. Il a des spikes. Ah oui, non, il a des spikes sur l'arrière. Puis la colonne vertébrale qui est là. Top de chez top. Ouais. On assemble les œufs d'après, avant. Les œufs, donc tu mets soit l'œuf. Un fermé. Oui, on va mettre l'œuf. Moi, je mettrais... Le fermé, c'était de luxe. Moi, je mettrais... Après, c'est ma façon d'exposer à moi. Hein. Mais moi, je mettrais fermé sur la base et un accessoire sur le côté pour voir bien. Je mettrais l'ouvert avec le facehugger. Je mettrais pas le facehugger sur celle-là parce que il est un peu masqué par la jambe et haute, quoi, tu vois. Donc, je mettrais plus le fermé sur le truc. Oh putain. Bel œuf de Pâques. C'est Pâques. Et ça, donc, c'est ce que nous vend Prime One à 450 €. Les œufs existaient sur cette statue-là. Et Prime One s'est dit, bah, tiens, il y a des fans d'Alien, il y a des mecs qui ont le Big Shap et qui n'ont pas d'œil. Est-ce qu'on ne vendrait pas en accessoire le fermé et le ouvert? Et donc, maintenant, vous avez donc ces deux accessoires-là avec la petite base qu'on va vous montrer, qui sont disponibles chez Prime One et chez tous les revendeurs. Je vous mettrai les liens dans la description également si vous êtes intéressé par les œufs. Je crois que le ouvert avec le facehugger, c'est 450 € et on doit être à 399 pour la version fermée. Mais quand on voit la taille au 1/3, c'est un bel œuf. Je pensais pas que ça faisait si gros en fait. Mais il est vraiment. En plus, on voit les veines. Ouais. Les veines là. Qui viennent alimenter comme. Et l'aspect gluant est bien fait aussi. Et donc lui, il va venir se plugger ici et il va bien s'emboîter. Je pensais moi plutôt le mettre justement à part celui-là et te faire un backdrop avec
le fond noir. Truc, fond noir avec l'œuf d'Alien 1. D'accord. Fermé, okay. tu vois, pour que ça... Ah oui, ça peut être joli également. Ça peut être sympa, tu vois. Mais on va voir, on va choisir, on va switcher, on verra ce que ça donnera, voir si on voit bien le facehugger quand on le met, quoi. Ouais. Là, on assemble donc les bras de l'alien. Ah oui, un backdrop, un truc genre chez My Display, un truc un peu grand, machin, mat. Pour mettre dans un peu solide, ouais, qui tient bien dans le temps. Ça peut être sympa. Pas mal, placement de produit. My Display, Links, participation comme d'habitude. Moi, j'allais mettre le donner argent. Donner argent, My Display. My Display, donne argent à Virtual Devil. Donne argent. Les bras, je te laisse m'en parler, mon pote. Ah ouais, ça rend vraiment monstrueux. J'avais pas souvenir que dans les films, tu vois, pourtant j'ai regardé un nombre de fois. De lame, quoi, tu vois. Bah ouais, c'est ça, ouais, ça fait un peu lame. Mais alors, les mains font plus dégueulasse que sur le Big Shap, quoi. Ouais, parce qu'elles sont tendues dans des sens qui... T'as vraiment 2 doigts qui sont chaque fois accrochés, comme ça. En fait, il a bien 5 doigts comme un humain. Il a les pouces, mais il a les doigts qui sont comme ça, accrochés les deux petits, avec les 2 du milieu, et après le pouce. Et il se retrouve avec ses mains hyper articulées. On a comme une impression qu'il a... Comme elles sont longues, comme s'il avait une phalange en plus, mais pas du tout. Non. Ah ouais. Bien fou de ouf. Première tête. Et jonction, ça se voit pas du coup. Non, bah non. C'est à l'intérieur de la... Et les aimants sont ouf de ouf. Ça va, on a une petite partie à mettre là à l'arrière, une espèce de colonne vertébrale. Ah oui. Ouais, c'est ça, une espèce des épines dorsales. Je crois que c'est dans ce sens-là. Non. Je crois mal. Voilà, les aimants sont bien. L'épine dorsale qui vient se mettre juste ici, qui continue la colonne vertébrale. Et puis, on termine par la tête, celle que tu veux. Mettons tête fermée pour commencer. Tiens. Je te laisse m'en parler également. C'est ta statue, mon pote. La review. Totalement différent du Big Shap, puisqu'on n'a pas le dôme plastique qui vient recouvrir le crâne. Vraiment le côté gluant dégueulasse, là, sur le côté transparent, la bave. Elle est bien faite, la mâchoire, les tendons et tout. Ah ouais. C'est beau, ça. Puis on voit vraiment l'intérieur, quoi. C'est pas plein, c'est... Ah ouais, c'est superbe. Après, le design, ça ressemble pas mal au Big Shap, sauf qu'il a perdu sa capsule au-dessus, quoi. En fait. Ouais, c'est ça. Oui, il a pas de dos. C'est un alien plus vieux, le Warrior, donc... Sur la licence Predator et sur la licence Alien, Prime, il faut un bout. Ah ouais, non, c'est... Pour moi, ils font des trucs de ouf. Sur les deux licences, ils ont largement dépassé ce que faisaient Cool Props, et ont largement dépassé ce que faisait Sideshow également. Et surtout dans le pain des nuances et autres. C'était pas mauvais, hein. Non, mais aujourd'hui, c'est des statues, voilà, level up 2022, quoi. Toujours le petit bout de Sgeg qui est juste ici, toujours dans la forme de Giger, qui est toujours des sexes, des vagins, etc. Ou autre. On retrouve un zizi, forcément, sur le bout de la tête de l'alien. Les dents sont en chrome également, donc bien faites. Et comme dit notre ami Nico, les tendons en résine translucide qui ont été mis sur le côté, tous les tuyaux. Ça rend bien, tu vois, ça fait pas transparent d'un coup, et hop, la peau de l'alien. Tu sens vraiment une transition, quoi. La tête, quelle violence. Nico. Ah ouais, là, putain, t'as ça en face de toi. Les gens entières, ça rigole pas. Et c'est la bouche fermée, là. Il est violent, il a une taille, franchement, et je m'attendais pas à une taille pareille. Sans déconner, je m'attendais pas. Et pourtant, j'ai le Big Shap. Mais le Big Shap, il est plus grand. Mais là, il est tout en avant. En plus, la base est immense en profondeur. Le Big Shap, il fait une base beaucoup plus petite. Ah oui, là, la base, elle est tellement avant. La base, elle raconte quelque chose. Tellement avancé. Et puis, tu peux vraiment le mettre contre un mur parce qu'il est plat. Donc ça, tu peux vraiment le coller contre un mur si tu as besoin. Même si c'est joli derrière, bon, bah, tu peux vraiment le mettre à plat. Ah ouais, la beauté. On est sur une violence extrême. Ouais, nous avons, du coup, hop, je mets ça sur le côté, on n'a plus besoin, la petite base additionnelle pour mettre l'œuf supplémentaire. Tu veux, ah bah, le petit ustensile. Ah bon, on peut faire le bonus si tu veux pour montrer. Bonus version, accessoire vraiment emblématique forcément du film, le Pulse Rifle de Ripley en résine. Ouais, c'est résine. Et puis on est sur les couleurs, donc avec le vert. Ouais, avec le vert kaki. Il n'y a pas spécialement d'endroit où le mettre. Vous le mettez où vous avez envie. Et je pense que l'endroit le plus simple pour ne pas me le mettez là, ouais. C'est ici, quoi. C'est ça. Près de la trace ou d'acide. Pour pas cacher la trace d'acide, tu places sur le Pulse. Trace d'acide, peut-être ça mérite un peu de travail quand même. Et un peu de gluant. Ouais, c'est ça. Parce que comme c'est de l'acide qui a coulé. Bah après, c'est de l'acide peut-être qui est déjà là, qui a fini de cramer depuis un moment, je sais pas. Mais c'est vrai que ça manque. Ça, petit point un peu moins bien. Mais il l'aurait pas fait, ça aurait manqué. Je trouve que si. C'est typique c'est typique. Moi, j'aime bien d'avoir l'œuf, c'est typique, la ruche, c'est typique. Voilà, t'as un petit peu de tout. Ils t'ont mis un cliché pour rappeler la cuine, l'œuf pour rappeler forcément tout ce qui va être la pondaison, etc. La ponte. Le pulse rifle, les tentacules, l'acide, Wayland, les tuyaux qui rappellent également le vaisseau.
et le Alien. On aura le facehugger. Et on va avoir le facehugger qu'on peut mettre dessus ou pas. Je te laisse me prendre la base justement de ce que tu veux. Non, ça c'est la base du bus alternatif. Oh putain, la queue. Il n'a pas de queue. Ah bah oui, quand même. Et puis en plus, celle-là elle est belle comme queue. Parce qu'il y a des queues qui sont peut-être moins jolies, celle-là. C'est une belle queue ça. Alors... Rocco nous en dirait des nouvelles. Regarde comment va le pegs. Est-ce qu'il revient comme ça ou est-ce que... Attends, je regarde le pegs, il est où le caché? Alors attends, je regarde. Ouais, c'est comme ça. Comme ça là? Ouais. Ah bah, ouais, ça vient. Oh putain, elle revient bah par oui, devant. là, ça rajoute... Ça, c'est le là, on détail a oublié un truc... emblématique, parce que la queue qui revient en plus par devant avec le dard. Ah ouais, puis menaçant avec le dard. Ah ouais, non, là... Waouh. Ah oui, là, ouais. Et là, il manquait quelque chose. Ah ouais. Je vais te faire un PayPal refund, tu sais ce que ça veut dire? Non, j'aime pas les... Je parle pas anglais. Tu parles pas le I don't speak English. Je vais te faire un PayPal refund au final. Ouais. Et puis comme t'as pas la place dans la voiture pour repartir avec, autant... ça c'est challenge, on verra. C'est une blague. La base alternative de l'œuf. Cette fois, de l'œuf. Okay. Parce que donc avec la version DX bonus, enfin la DX, pas la DX bonus, mais la DX bonus, le bonus c'est juste le Pulse Reef. DX c'est les 2 œufs et les têtes alternatives. Donc là on a une sticker Alien Warrior. En plus même stickers sont dessus. Voilà. Magnifique. Et on retrouve la même chose que ça. Base, hein, quand même. Hein. Ah ça au moins. Ça le poids, ça ne bougera pas. Il bougera pas ça. Donc toutes les tentacules. Et rien que ça en lui-même, c'est ça, je te dis, ça fait une statue. C'est une statue. Moi, je mettrais un backdrop My Display derrière. Ouais, totalement. Affiche du film du 1. Tu comprends que Prime les a vendus un accessoire supplémentaire. Vraiment. Donc là, on va du coup mettre celui-là dessus et on va faire ce que Nico dit. Si vous mettez ça comme ça et vous mettez un backdrop My Display une fois de plus, à chaque fois qu'on dit My Display, c'est 50 € les gars. Donc je vais le dire beaucoup de fois. Vous mettez l'œuf sur le côté, l'affiche noire avec le petit grillage. Et vous avez l'affiche du film, totalement, totalement. Donc là, possibilité d'exposer l'œuf fermé ou l'œuf ouvert sur cette base. Très bonne. Ça fait déjà un sacré truc. Hein. Très bonne idée. Et du coup, on va retrouver un deuxième œuf. Et puis on montrera parce qu'il y a une tête alternative. On n'a pas fini, les gars. Vous allez voir que Prime a régalé. Ils ont vraiment régalé les fans. Ils se sont dit, vous voulez une statue Alien 2? Je vous mets la totale sur la Alien 2. Mais tu vois, j'aurais eu l'autre. Mais j'aurais été déçu de ne pas avoir la Deluxe, du coup. Ouais, c'est beau, ça. Hein. Ah, le sperme qu'ils ont mis tout autour, là, c'est dégueulasse. Il y a des organes dedans. La bave, là. Oh là là. Un pilate. Oh oui, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, ça c'est beau. Même texture que... Ah non, différente la texture, même sur les côtés. Hein. Chouïa, ouais. Différente au niveau du design. Il y a plus de texture sur celui-là. Ouais. L'intérieur, ben, je vous laisse voir, on dirait l'intérieur d'un... C'est des organes, on t'ouvre le bit, c'est ça, quoi. Ou pas, hein. Moi j'ai déjà vu des vagins qui ressemblaient à ça. Elles étaient vieilles. Putain, moi je voulais pas être vulgaire, et puis ça y est, on est parti. Mais ça ressemble à un vaginus vaginum. J'y mets pas quelques années. Moi, j'y mets pas mon zizi. Ah, bah, tu peux le mettre, mais je sais pas s'il restera quelque chose quand t'auras fini. Donc, il y a de la bave, enfin du gluant, tout autour de l'ouverture. Vous savez, quand ça s'ouvre, c'est toujours une grosse gélatine tout autour qui est, ça y est. Et puis, à l'intérieur, on a le rose, forcément, de toute la création de la peau et du facehugger qui va se trouver par-dessus. Et donc, ça, vous avez la possibilité, du coup, de le mettre soit sur la base alternative, soit sur la base telle quelle. On regardera ce que ça donnera. Ça touche quand même la jambe. Hein. Ah oui. Tu vois, ça pose vraiment sur la jambe, à quelques centimètres. Ouais, pas et donc là, on a le facehugger. Je vais laisser Nico aller le chercher. Ah ouais. Rien couvert déjà, comme ça. Oh là là. Ouais, mais je sais pas, c'est quand même masqué un peu par la jambe. Moi, je le mettrais vraiment en accessoire. Après, c'est toi, c'est ta statue. Mais moi, je pense que pour bien le voir et autres, avec le facehugger, je le mettrais sur la petite Après, ça base. n'empêche pas d'avoir le joli backdrop et de faire un truc. Fais comme t'as envie. Non, mais même si c'est ouvert, à la limite. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors, parce que souvent, il y a des... Fais une petite pinette. Mais c'est vrai que c'est... Féminette. Bah, c'est... Féminette. Giger, c'était... Merci, ça m'a fait plaisir, là. Donc, c'est vrai que c'est l'intérieur d'un vagin. C'est très sexuel. Hein. Ah oui, c'est comme ça. Bah, tu vois, j'allais me dire, c'est un ustensile, un machin, où ils vont le négliger, tout ça. Bah, pas du tout. Alors, je crois que j'ai déjà entendu, mais pas du tout négligé, quoi. Les petites pattes sont en résine translucide. On dirait vraiment une bestiole, quoi. On peut la poser. On dirait vraiment une bestiole, quoi. Et le paint, les nuances de chair qu'ils ont fait là, tu vois, on est sur de la peau qui est un petit peu... Ils n'ont pas négligé l'accessoire du tout. Hein. Les ongles, pas du tout. Ça, c'est dégueu, parce que tu as l'impression d'avoir des bouts de doigts. C'est des doigts. Ouais, ça c'était inspiré des doigts. C'est des doigts, et le truc qui vient forcément vous mettre sur la bouche comme ça. Et qui vient vous pondre dans la gorge. Ça. Et puis après, il y a ça qui sort de votre ventre, comme ça fait comme ça. Et puis vous avez le truc qui fait...
Et ça sort, voilà. Et je sais, qu'est-ce que vous voulez les gars, des années de cinéma là, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc lui il va se poser. Alors je regarde s'il se pose bien. Parce que alors les doigts sont flexibles. Ouais, j'avais vu sur... On fait gaffe là, parce que ce doigt-là... Ouais, mais c'est flexible, ouais. c'est flexible. Bon, je l'enfoncerai pas. Ouais, mais tu vois, il reste comme ça. Moi, je l'ai vu sur d'autres vidéos. Après... Mais de loin, tu le verras pas. Mais le problème, c'est que tu peux pas l'enfoncer. Si, hein. Ouais, bah mieux. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Voilà, les pattes étant vraiment très flexibles. Vous voyez, regarde, là, ouais. une fois que la chauffé, t'en fais ce que tu veux, regarde, tu vois. Ah oui, la vache. Tu es devenu tout mou, tu les relèves. Et là, tu peux vraiment le poser comme tu as envie. Donc, un petit coup de sèche-cheveux, comme je viens de faire dessus. Les pattes deviennent toutes molles, elles vont se replier dans l'autre sens et vous pluguez votre facehugger jusqu'au bout. Et vous n'avez du coup plus du tout la jonction. On voit plus le peg. C'est magnifique et vous avez les petites pattes et tout ce qui va avec. Donc, si je vous montre ce que ça donne, voilà. Là, le facehugger qui est à l'intérieur. C'est pour ça que masquer là, comme ça, derrière, sans le voir, est-ce que c'est pas plus joli? Bah moi, il serait moi, il va être disposé un peu plus vers le bas. Enfin, le display est plus bas. Mais... My display, tu veux. Non, cette fois, c'est mon display. Non, moi, je m'en fous. Chaque fois que je dis my display, j'ai 50 balles. My display. Bah, c'est vrai que ça te fait une statue à part, d'un œuf ouvert et d'un facehugger. Parce que tu vois, exposé comme ça, avec le facehugger de face, parce que quand tu le mets là, il tourne, il est dirigé par là, le facehugger. Tu vois, il aurait dû le mettre pour que le facehugger soit face à toi, prêt à sauter. En l'exposant sur la base, tu l'orientes comme tu as envie. Bon, ça m'empêchera pas de faire le tu fais comme tu as envie. My display. Du tout. Hop là, encore 50 balles. Chaque fois que tu dis my display, et chaque fois je mettrai un bruit de caisse enregistreuse qui fait clings. Et j'avais peur, tu vois, que tu gagnes un peu trop de focus sur lui, sur le facehugger et pas sur l'alien. Et effectivement, je le mettrais peut-être à part plutôt, ouais. Je ferais peut-être l'inverse. Ouais, j'aurais aimé qu'il l'oriente face à nous. Mais là, donc ça c'est tel quel. Et puis ben, forcément c'est pas tout les gars. Hein, parce qu'on discute. Mais vous avez avec la version DX une tête alternative, un socle alternatif, un buste alternatif. Le socle ben, reprend la base. On avait fait le Big Shap, on avait un peu peur. Celui-là, on n'aura pas peur. Oh non, là il basculera pas et puis il est bien étudié pour le contrepoids. Ouais. Il y a le contrepoids vers l'avant, il y a la petite partie. Et là, on reprend ben, de nouveau Wayland comme la base qui est juste là. Les tuyaux qui reprennent le design de la base du vaisseau. En dessous, on retrouve également un sticker bien designé Alien Warrior avec la petite partie métallique sur lequel va non pas se poser la tête, hop, mais carrément. Mais vous avez carrément un buste additionnel à venir mettre dessus sur laquelle vous allez pouvoir mettre la tête additionnelle. Donc, ils ont vraiment pensé à tout. Aussi. Bon, bah, ça va être le même, hein. Donc on est sur la même chose. Par contre, il y a la partie dorsale, elle n'y est pas? Ou il y en a une deuxième? Ah, il doit y avoir une deuxième, à mon avis. Donc même buste que ça, même traitement, les mêmes trompes derrière, les trompes derrière. Le on a pour l'espèce de langue derrière, fin de colonne. Hein. Ouais. Je te laisse le plugger dessus. On va du coup. Donc il est fort planché vers l'avant, comme celui-là, pour que la tête soit bien droite sur la base. Voilà. Donc cet accessoire-là supplémentaire, très joli. Voilà, une petite langue. Je vais du coup retirer moi la tête qui est ici, Nico. Je vais la mettre sur. Ah bah oui. Après que tu aies mis la... Parce qu'on va switcher. Hop là. Voilà, je te laisse mettre la langue. Ça c'est une pièce. Donc, ça, déjà ça. Et ça, tu pourrais... Ça pourrait être... statut gratos. Non, mais sans déconner, ça pourrait être vendu par une compagnie en accessoire un tiers et ils te vendent ça 500 balles. Hein. Moi, tu vois, je voulais la mettre en plus de côté comme ça, là. Et quand j'aurai la replay juste devant, et tu auras l'alien derrière. Pas la même échelle, mais ça peut marcher. Ouais. Et donc voilà, cette tête, bouche fermée, et puis du coup, on va avoir la deuxième tête que Nico va nous montrer, qu'on va mettre sur la statue. Donc cette fois, tête ouverte. Ça fait un sacré il n'y a pas de dents. Mais et que ça, qui est dans le cul, il y a dans le cul. Il fait un coup de croche. Donc la tête, on trouve le même traitement, les mandibules, etc., les ligaments au niveau de la bouche. Il n'y a pas de dents parce qu'on va devoir y glisser la mâchoire forcément emblématique du Warrior qui sort pour venir vous bouffer. Je vais la mettre dessus. Je fais attention, hop, parce que je vais me passer par là, les gars, parce que sinon je vais pas tourner. Hop. Tu es plus bouche ouverte ou bouche fermée, mon Nico? Bah je sais pas. Je ne sais pas. Du coup, tu vois, j'étais parti déjà sur bouche fermée et le facehugger dessus, et là je suis déjà en train d'inverser un peu. Donc, après, je sais pas, tu peux changer comme tu veux. Donc là, on est sur bouche ouverte. Donc là, on a son dentier. Il a son dentier qui est là, mais avant le dentier, je te laisse mettre les deux mâchoires. Donc soit recroquevillé à l'intérieur de sa gueule. Qu'est-ce que ça donne? Je regarde un peu. Elle va sortir à peine? Bah ouais, il va la montrer quoi. Ouais, oui, les éléments sont pas mal. Donc là, on met la petite bouche, on la voit à l'intérieur, mais elle n'est pas sortie. Et on voit pas de différence.
On voit pas de... Oh, bah non. On voit pas de jonction. Vous le voyez en gros plan, de toute façon, je vous en parle. Puis vous pouvez comme ça, retirer... c'est pas mal quand même. Moi, je la mettrais comme ça. Le Big Sharp, il était comment? Comme ça. Il sort pas. Le Big Sharp, il était comme ça, mais il a bouche l'intérieur. ouverte. C'est pour ça que je me disais, je vais en avoir un bouche ouverte, j'aimerais bien. Et si tu mets l'autre, fermé, sorti. L'autre, je pense que ça va faire un peu trop pour moi. Un peu trop gag qui sort. Hop, je regarde en remettant les dents. Non, moi pas. Après toi... On peut pas trop tourner, désolé. Non, mais on voit bien. Sorti comme ça, j'aime pas. Non, ça fait trop mécanique. Pour moi, s'il la sort pour bouffer quelqu'un qui est là. Là, il n'y a personne. Pourquoi il sortirait de là? Visible à l'intérieur, oui. Ouais, ça oui. Si tu retires ça et que tu mets celle-là, oui, ils le mettent par sécurité, mais en fait, il n'y a pas... Si, il faut la retirer la mâchoire, sinon ça rentre pas. T'arrives pas à foncer. Oui, quand elle est pour celle-là. Ouais. Hop, voilà. L'avoir, mais bouche ouverte. Comme ça, oui. Ouais. Largement. Ah ouais. Ah oui, oui. Là, je dis oui. Ah là, je dis oui. Bel achat. T'as tout ce qu'il faut. Mais vraiment comme ça. Moi, je l'exposerais comme ça. Bouche ouverte avec la bouche deuxième mâchoire sortante. Ah, mais t'as dit œuf fermé. Ah oui, non. Ça, après, c'est comme ça. Avec la visibilité complète sur le facehugger, la bouche ouverte, et sur l'autre petit buste à côté, la bouche fermée. Ça fait vraiment une statue supplémentaire. Là, vous avez le... Ouais, c'est le Graal de Aliens, là. Il manque la replay à côté, c'est bon. On est bon. En un tiers et un replay, ils auraient quand même pu respecter, voilà, ils auraient pu respecter l'échelle, puisqu'ils ont tout fait en un tiers en Alien, de faire replay en un tiers, quoi. Ou alors là, au showcase, tu vas voir... Ah putain, là, c'est dégoûté. replay, nouvelle scale, un tiers. Si, parce que c'est Blitzway qui fait la tête. Ils font les têtes un tiers aussi. Ouais, parce qu'il y a le Gérald Gérald un tiers, donc c'est possible, quoi. Je te laisse revenir à côté de moi, mon Nico, pour qu'on puisse conclure. Je pense qu'on a tout vu, on a tout sorti, on a tout montré. Vous nous direz ce que vous en pensez. Je pense que Nico a son Graal intersidéral Alien. Surtout que tu as pris la Big Sharp également. Moi, en plus, je suis plus Aliens que Alien. Donc, c'est vraiment... je kiffe, là. De nouveau, je ne vois, à part peut-être l'acide retraité un petit peu, mais encore, c'est vraiment... Et encore, parce qu'en plus, on a le nez dessus. On est au-dessus, etc. De loin, à voir l'effet que ça fait... Le reste, où les gens ont dit qu'ils ont mis trop de trucs pour dire de vraiment tout mettre, je trouve pas. Oui, en accessoires supplémentaires ou autres, vous avez la base, vous avez le socle. Oui, il y a beaucoup d'éléments. Maintenant, sur les vidéos que j'ai vues des autres personnes qui disaient qu'il y avait trop d'éléments sur la base qui faisaient surcharger, je trouve pas. Il y a l'arrière qui rappelle forcément l'alien Queen. Il y a les tentacules pour l'œuf. Et il y a l'alien et le pulse rifle et le décor tout autour. C'est pas surchargé. C'est aéré. En plus, ils auraient mis encore des trucs sur le côté ou autre. Tu l'aimes pas, tu l'enlèves. C'est un accessoire. C'est surchargé. Tu trouves que c'est surchargé, on l'enlève. Tu le mets à côté, on s'en fout. Et l'arrière donne du volume. Je trouve pas que ça surcharge, parce que ce qui prend le dessus, c'est l'Alien Warrior, qui lui est complètement dingue. Pose bien animal en train de rôder, etc. Elle est folle. La queue, de la peau, moi j'adore. La queue est exceptionnelle. Le paint, je le trouve aussi bien que le Big Sharp. C'est le genre de statue que je suis content d'avoir vendu avant de faire les vidéos, parce que sinon ça part pas. Sinon ça part pas de la maison, quoi. Ça part pas. Bon, moi j'ai le Big Sharp, et pour la version Alien 2, j'ai la Queen avec les Warriors. C'est ça. T'avais la Queen aussi, toi. La Queen, on enchaîne après avec Nico, on va vous montrer ce que c'est. La Queen, ça va être aussi un truc phénoménal. Donc, je ne voyais pas garder celle-là. Et en plus, ça aurait fait doublon, surtout que c'est les tarifs de statues qui passent les 2000 €. On ne fait pas de doublon à 2000 € les statues. Hein. Pas possible. Je suis content de l'avoir vu, en tout cas. Je suis content. Tu l'es. Vraiment, parce que tu sais que je t'apprécie énormément, donc je suis content que tu aies pu l'avoir et que du coup l'enfilade que tu as eu par Wastoys soit oubliée complètement et que tu as ta pièce. Ouais, ça m'a sauvé. Et en plus, l'enfilade. En DX, bonus version. En plus. Magnifique. Donc, la chance dans le malheur, grâce à ça. Merci à tous. Merci à toi. Merci mon poteau. Merci mon Nico, du coup, de nous avoir fait profiter de la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous cherchez la statue, il en reste disponible. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous aurez les liens directement pour aller vous en sécuriser une. En version régulière, en version Deluxe bonus, en version Deluxe simple. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Faites-vous plaisir. On est au-delà de 2000, je dirais bien 2200 € ou 2250 pour... Ouais, je crois que c'est ça, 2200. Maximum 2003 pour la DX bonus. Pour moi, c'est vraiment cette édition-là que je vous conseillerais si vous êtes fan d'Alien. Est-ce que pour toi, il faut
Parce qu'il faut Et déjà moi, ça. tu vois, c'est ce que je te disais au début, j'aurais regretté. Dès que j'ai vu commencer à voir l'œuf ouvert, l'option de bouche et tout ça, c'est le premier truc qui me choquait, c'est de me dire, j'aurais bien aimé avoir le Pulse Rifle. Et il me le fallait, celui-là. Et en fait, non, c'est pas que ça, c'est tout le reste même. C'est franchement. Là, tu as un display. Hein. Hey, tu as vu, tu t'exposes sur une table comme ça qui fait 120, tu as un display de ouf. Hein. On attend votre avis dans les commentaires. Vous nous dites ce que vous avez aimé, bouche fermée, bouche ouverte. Quel œuf vous préférez? Est-ce que vous exposeriez l'œuf ouvert sur la statue ou comme j'aime moi, l'œuf externe pour pouvoir l'exposer et voir bien le facehugger? Vous nous dites le maximum dans les commentaires. Je pense que cette vidéo, à mon avis, fera une belle visibilité parce que la statue en vaut énormément la peine. Merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo, je l'espère, le gros like, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, la petite clochette et toutes les notifications. Comme ça, quand on sort des grosses pièces de ouf, vous pouvez vous régaler directement et être averti en temps réel. Parce que parfois, il paraît que parfois YouTube n'envoie pas les notifications aux gens. Et après, les vidéos, elles font pas des vues. Je sais pas, je connais pas ça, mais j'ai entendu ça. C'est des bugs ciblés. Des attaques ciblées. Des attaques ciblées. Merci à tous. Écoutez, on visuel 360 degrés, je pense pas, mais je pense que là, de la façon dont vous l'avez vu, c'est comme si elle tournait à 360 degrés, on vous l'a monté, on vous l'avait bien vu. Je pense que vous avez vu des gros plans en même temps que je vous en parlais. Je vous ai fait des gros plans de tout. Et puis, on peut se laisser là. Merci à tous. C'est tout pour le Alien Warrior, c'est tout pour Nico, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars. Ciao.